Traité Horayot, deuxième chapitre, septième Mishnah. Eh bien, aujourd'hui, la Mishnah va continuer et va traiter des différences qui existent entre différentes sortes de korbanot, de sacrifices, le Hacham Taloui, le Hacham Vadaï et le Korban Olev Yored, pour établir des différences entre les différents personnages qu'on avait rencontrés tout au long de notre étude jusqu'à maintenant, l'individu, le roi, le Beddin et le Kohen Mashiach. Eh bien, commençons immédiatement notre Mishnah par une analyse structurelle de la Mishnah. Le Mishnah va commencer avec le cas du Hacham Taloui, c'est-à-dire un cas où une personne est en doute d'avoir commis une faute ou non, qu'elle soit faite intentionnellement, qu'elle soit faite involontairement suite à une instruction erronée du Beddin, du roi ou du Kohen Gadol. Deuxième cas, c'est le Hacham Vadaï, donc les Hamisha Hachamot, les 5 cas donc, qui sont passibles d'amener un Korban Hacham Vadaï, que je vais expliciter dans quelques minutes. Ensuite, la Shmiat Kol, Bitoui Sefataim Vetumat Migdal Shekodashav, c'est les cas qu'on avait expliqués il y a 2 Mishnayot. Et ensuite, une discussion entre Rabbi Akiva, entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer concernant donc un certain korban que le Nassi doit amener. Commençons immédiatement. Hacham Taloui, Ayachid Banassi Cheyavim ou Mashiach ou Bedin Peturim. Le cas du Hacham Taloui, c'est-à-dire donc le cas où une personne n'est pas certaine d'avoir fauté. Donc c'est un korban qu'on doit amener quand quelqu'un aurait donc fait une faute pour laquelle il faut amener comme korban quand ça a été fait volontairement, quand c'était volontaire, pardon, la punition est karet, et quand ça a été fait involontairement, shogeg, eh bien c'est khatat. Donc dans un cas comme ça, de Hacham Taloui, donc ça s'appelle Sfek Avera, un doute s'il a ou pas transgressé ce qu'il fallait faire. Ayachid Vanasi Chayavim, l'individu et le roi doivent amener donc un korban, Hacham Taloui, et le Kohen Mashiach et le Beddin, eh bien, sont Peturim. Alors, pourquoi est-ce que le Mashiach et le Beddin sont Peturim? Alors, eh bien, parce que si le Beddin a eu le doute de savoir s'ils ont oui ou non instruit le peuple de la bonne action à faire, et le peuple ont suivi le Beddin, et bien donc ils sont exemptés d'amener ce Hacham Taloui, parce que le texte dit dans Vaïkra, Lévitique donc 4:14, Venod'a Chatat Veikrivu, et de là les sages apprennent qu'il y a une obligation de savoir avec certitude eh bien, ce qui a été enseigné, parce que sinon ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Or là, il y a un doute dans l'enseignement, c'est la raison pour laquelle, en cas d'incertitude, ils ne pourront pas amener le Hacham Taloui, puisque le Hacham Taloui vient donc en cas d'incertitude. Le Kohen Mashiach a également le même statut, parce que lui, eh bien, ne doit pas amener ce korban, parce que eh bien, il est également passible uniquement avec la Shigaga Torah, c'est-à-dire s'il a enseigné quelque chose qui était faux, mais dans un cas où ensuite il s'est rendu compte que c'était véritablement une erreur, alors que là, on est encore dans le doute. Donc ça, c'est le premier cas. Faites bien attention que dans ce cas-là, le Beddin, eh bien, sont Peturim. On a vu les autres cas, mais ce qui est important également, c'est de voir que tout au long de la Mishnah, vous allez voir, eh bien, les sages de la Mishnah veulent absolument que le Beddin soit Patour. Je pense qu'il y a ici également une volonté implicite de la part des sages de la Mishnah de minimiser les cas dans lesquels l'institution juridique suprême, donc le Beddin, eh bien, serait coupable et se rendrait quelque part coupable donc d'amener un korban sur une faute erronée pour justement, je crois, consolider la croyance, la confiance envers le Beddin. Parce qu'imaginez-vous qu'à chaque fois que le Beddin dit quelque chose, eh bien, on se pose la question de savoir, a-t-il raison, s'est-il encore trompé? Quelque part, ça va venir démanteler entièrement l'autorité du Beddin. Deuxième cas, Hacham Vadaï. Le cas du Hacham Vadaï, c'est donc un korban qu'on doit amener lorsqu'on a fait 5 fautes, ça s'appelle donc le Hamisha Hachamot, les 5 fautes, on va dire, qui sont, et je vais vous les citer,
le premier, c'est Hacham Gezelot, donc c'est un korban qu'on doit amener lorsqu'il y a eu un cas qui est le suivant. Quelqu'un qui était donc sensible, qui était au courant d'un vol, et qui est donc a dit je ne suis pas au courant, il ne doit rien, mon ami ne doit rien. Il a fait une shvoua, donc il a fait un serment, et ensuite donc il a menti, et ensuite donc eh bien il a reconnu, dans un tel cas il doit amener donc un hacham vadaï pour ce hacham gezelot. Le deuxième cas c'est le hacham me'ilot, c'est quelqu'un qui doit amener donc un korban parce qu'il a usé, il a utilisé quelque chose qui était consacré au temple et il l'a utilisé pour un autre objectif, ou alors il l'a sorti de l'intérieur de l'espace sacré. Le troisième cas, c'est le cas de Hacham Shifra Haroufa, c'est quelqu'un donc qui doit amener un korban pour une femme qui est considérée, c'est un cas qui est un petit peu compliqué, mais un cas qui apparaît dans la littérature talmudique assez souvent. C'est une femme donc qui a un statut qui est à moitié libre et à moitié servante et qui est fiancée avec un Eved Ivri, avec donc un esclave ou un serviteur hébraïque. Et donc, cette personne-là est partie et a eu des relations avec elle. Ensuite, le Hacham Nazir, donc ça concerne le Nazir, donc le Lévira. Lorsqu'un Nazir s'est rendu impur dans les jours de son vœu, et ensuite, donc, il s'est purifié, donc il doit amener ce korban. Et enfin, le Hacham Metzora, concernant donc le lépreux, qui, lorsqu'il sort de sa période de lèpre, vous savez que cette lèpre-là, c'est un sujet en soi, je le traduis rapidement par le mot lèpre, et bien doit amener donc ensuite un korban, donc c'est le Hacham Vadaï. Donc dans ces cas-là, lorsqu'il y a un cas de Hacham Vadaï, dans ces 5 cas-là, Ayachid va Nasi va Mashiach Chayabim. L'individu et le Nasi, c'est-à-dire le roi, et ensuite, le Kohen Mashiach, eux, ont l'obligation donc d'amener ce Korban Hacham Tanoui, parce que tous, en fait, eh bien, sont impliqués dans la même catégorie qui apparaît dans la Torah sous le terme Im Nefesh Achat Techeta Peshidaga. Si une personne faute involontairement, et tout le monde s'appelle ici Nefesh, c'est-à-dire tous sont considérés comme étant une personne. Il n'y a pas de hiérarchie, l'individu comme le roi comme le Kohen Gadol, donc il y a quelque chose de très très fort ici. Tous ceux-là qui ont donc fait cette faute-là, eh bien, doivent amener au même titre que tout le monde, quel individu, cette histoire de Hacham Vadaï. Mais par contre, regardez encore bien, le Beddin, eux, sont Petourim. Si ils ont enseigné une permission dans ces cas donc on a vu, que ce soit un cas de vol, un cas d'utilisation donc différente d'un objet consacré ou la Shifra Haroufa, donc les cas qu'on a vus, et le Tzibour, donc ils ont enseigné une permission dans ces cas-là, et le Tzibour, la communauté, a suivi leur enseignement, et bien donc ils seront, ce Beddin, exemptés d'amener ce korban. Pourquoi? Parce que le Beddin doit amener un korban uniquement lorsqu'il y a une faute dont, je vous rappelle, on l'a déjà vu plusieurs fois, la punition est karet lorsque c'est fait volontairement. Or, il y a ici, dans ces corbanotes de Hacham, eh bien, aucun problème de karet, donc c'est très formel, il n'y a pas de karet. Quelqu'un qui passe ces choses-là, qui transgresse ces 5 interdits, n'est pas coupable d'un karet, et c'est la raison pour laquelle le Beddin n'a rien à voir avec la Hachamot, c'est pourquoi le Beddin sont Petourim. Encore une fois, on voit bien que le Beddin s'en sorte bien. Troisième cas, ce sont donc 3 cas qu'on avait vus dans les 2 missions précédentes, Al-Shmiat, Kol, Val-Bitush, Fataim, Val-Tumat, Mindash, Kodashav, 3 cas pour lesquels on amène généralement un korban qui est un korban Olev et Yored, et bien le Beddin également, dans un tel cas, le Beddin seront Petourim, donc d'amener ce fameux korban, parce que le Beddin, eh bien, elle doit amener son taureau, donc LM d'Avar chez le Tzibour, uniquement, comme on l'a dit, sur des choses donc, qui sont retranchements du peuple en cas de transgression volontaire, ou alors de shogeg, de khatat, en cas de transgression involontaire. Mais ces avérotes-là, ces transgressions-là qu'on a vues maintenant, ces 3 choses-là, elles sont donc passibles d'amener un korban olev et yored lorsqu'il y a une faute involontaire, comme on a vu auparavant, et donc ils sont également petourim. Dans ces cas-là, par contre, le yachid, le nasi et le Kohen Mashiach, l'individu, le roi et le Kohen Mashiach, donc notre fameux Kohen, eh bien eux, par contre, sont obligés
d'amener quelque chose parce qu'ils sont, encore une fois, comme on l'a vu avant, tous dans le cadre de Nefesh Achat. Et là, chez En, Kohen Gadol Chayav al Tumat Mikdash Vekodasha, divrei Rabbi Shimon, mais sauf que pour Rabbi Shimon, le Kohen Gadol, lui, eh bien, ne doit pas amener de korban lorsqu'il s'agit de Tumat Mikdash Vekodashav, un cas donc qui est très proche de lui puisqu'il travaille dans le temple et il s'agit là donc d'un problème qui se passe dans le temple selon Rabbi Shimon. Et une raison très intéressante, c'est qu'en fait, l'Agmara, donc dans le traité justement au Rayot, eh bien, va apprendre cette chose-là d'une comparaison entre le statut de la communauté et le statut du Kohen. Le Passouk dit dans Bamidbar 19, 20, une personne qui va se purifier et qui ne va pas passer donc la purification, eh bien, va être retranché mitor akahal de la communauté. Et de là, la Gemara vient apprendre mishechet oshavé la kahal. On parle donc de quelqu'un dont la faute est la même que le kahal. Et donc de là, on peut considérer que le Kohen Gadol, eh bien, sa faute n'est pas la même que le kahal, parce que pour le kahal, pour la collectivité, toute personne qui rentre dans le mikdash, dans le temple, avec inadvertance, d'une façon involontaire, ou alors qui a donc transgressé d'une façon involontaire, eh bien, il va être passible d'amener un korban sur sa transaction involontaire uniquement. Or, le Kohen Mashiach, lui, eh bien, il doit également, lorsqu'il y a un enseignement erroné, et accompagné également d'une action erronée. Donc, pour Rabbi Shimon, le Kohen Gadol donc, ne doit pas amener ce korban pour le Tumat Mikdash. Umaen Mevin, alors qu'est-ce qu'ils vont amener donc comme korban? D'accord? Korban olé, veyored, ils vont amener un korban olé veyored. Donc le Rid de Nassi et le Mashiach vont amener un korban olé veyored. Ça, c'est donc pour les cas qu'on avait vu de Shmiat Kol, Bitul Shvatayim et Tumat Mikdash. Ils vont donc amener l'individu comme il peut, puisque le korban olé veyored, je vous rappelle, c'est un korban qui dépend de la capacité financière. Donc l'individu va amener comme il peut. Le roi et le Kohen vont amener un animal, qui soit un bouc ou alors une chèvre, comme quelqu'un donc qui a plus de moyens financiers, on l'avait vu, puisqu'ils ne seront jamais pauvres. Et sur ce point-là, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer Omer, un Nassim Levi Saïr, le Nassim lui doit amener un bouc sur Tumat Mikdash Vekodashav et pas un korban Olev Yored, parce que selon lui, on a l'obligation, lorsqu'on transgresse cette chose-là, il y a donc une faute qui est des mésides karet, volontairement donc passible de karet, de retranchement, et de la même façon qu'il va amener sur chacun de ces fautes comme ça, qui sont passibles de karet, eh bien, il va amener un saïr, un bouc, et bien, de même également, il va amener le bouc ici. Vous voyez donc des considérations qui, au fond, quand on les lit à première vue, nous paraissent être extrêmement techniques, mais au fond, on voit petit à petit qu'en fait, derrière cette, je dirais, réglementation des corbanotes, on apprend également donc sur les statuts que la Mishnah veut donner à chacun de ces personnes, de ces protagonistes. Et donc, en ça, l'importance donc de voir en quelle mesure la punition, si vous voulez, eh bien, peut également nous enseigner et nous renseigner sur les statuts et le statut de la faute, de la transgression volontaire ou involontaire de nos différents personnages de notre Mishnah. Nous nous retrouvons à demain pour commencer ensemble le troisième et dernier chapitre du traité Horayot. Bonne journée.